Ok. Bonjour à tous. Hey. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Ici, il fait une chaleur invraisemblable. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Il fait 32 degrés dehors. Il fait vraiment très, très chaud. Alors, où en sommes-nous? Nous avons vu beaucoup de choses et nous avons surtout vu comment il est important de maintenir, quoi qu'il advienne, un très bon système immunitaire, un très bon système immunitaire performant. Alors, nous allons regarder un certain nombre de choses aujourd'hui. Je vais simplement parler des virus, des bactéries et tout ce qui peuvent nous enquiquiner, mais surtout, et de façon importante, je voulais aborder aujourd'hui quelque chose qui semble intéresser pas mal de gens de plus en plus. Bonjour Corinne, bonjour Daniel, bonjour à tous. Je voulais aborder quelque chose qui est le jeûne. Et pourquoi le jeûne? Alors, énormément de gens ne sont pas familiers avec la notion de jeûne ou peut-être en ont peur ou le craignent ou n'ont jamais osé se lancer, peut-être parce qu'ils n'osent pas le faire seuls. Mais à quoi sert le jeûne et pourquoi jeûner? C'est surtout ça qui est très important. Pourquoi faire un jeûne? Alors, il est très important de comprendre que dans l'ancien temps, tout le monde jeûnait. Et on se prenait de temps en temps soit un jour ou deux sans manger, soit 2, 3 jours dans la semaine, soit une semaine entière sans manger. Mais pourquoi faire? Quel est l'objectif du jeûne et à quoi sert-il? Qu'est-ce que c'est que le jeûne normal vis-à-vis du jeûne thérapeutique? À quoi sert-il et pourquoi? Alors nous allons regarder ces différents jeûnes et surtout comment les aborder. Il est important, lorsque l'on fait un jeûne, d'en comprendre la nécessité, mais il faut aussi comprendre qu'un jeûne, ça commence dans la tête. En fait, vous ne pourrez pas faire de jeûne si vous n'êtes pas dans votre tête prête à cela et si vous n'êtes pas certaine des bienfaits qui en résulteront. Alors, bien comprendre une chose, vous vous souvenez que lorsque nous avons parlé de la digestion, je vous ai dit que la digestion était ce qui prenait à l'organisme le plus d'énergie, qu'un tiers de notre sang était mobilisé lorsque la digestion prenait place, que c'était quelque chose d'extrêmement dur pour l'organisme que de devoir digérer les repas, surtout tels que nous les concevons. Je vous conseille à tous, si vous avez Netflix, et si vous avez, alors c'est toujours pareil, le Netflix qui est adapté à la France, le Netflix qui est adapté aux pays anglo-saxons n'est pas le même. Mais dans Netflix, pour les gens qui parlent anglais, il y a une série qui s'appelle, pas une série, un documentaire extrêmement bien fait qui s'appelle Game Changers. Alors, je ne suis pas là pour vous dire que vous devez être végétarien, pas végétarien, végétalien, pas végétalien, rien de tout ça. Simplement, si un jour il vous prend fantaisie de regarder Game Changers, vous vous apercevrez des formidables dégâts que créent les produits animaux en général, et je ne parle pas de la viande seulement, je parle des produits animaux, de ce qui se passe dans votre sang, comment, lorsque vous mangez des produits végétaux, le sang est clair, et lorsque vous mangez des produits animaux, le sang est troublé, il n'a pas du tout la même couleur. Alors, les dégâts que ça peut faire sont considérables et tous, ça s'appelle game changer parce qu'il s'agit d'athlètes
qui ont découvert que lorsqu'ils passaient à un régime purement végétal, ils avaient 2 fois plus de performance physique, 2 fois plus d'endurance, 2 fois plus de résistance à la fatigue, 2 fois plus de capacité à retrouver, comment dire, à récupérer après un effort, et 3 à 4 fois plus de performance sexuelle. À bon entendeur, salut pour les messieurs, hein, que ça doit intéresser forcément. Mais c'est une chose intéressante à voir parce que vous avez des sportifs de très haut niveau, Lewis Hamilton, Schwarzenegger, des grands sportifs qui viennent témoigner du changement qui a eu lieu quand ils sont passés à une nourriture végétale. Quant à moi, j'étais végétarienne et non pas végétalienne, jusqu'au jour où en novembre 2018, j'ai regardé Game Changers et j'ai décidé de passer à un régime sans produits animaux. La différence a été colossale. J'ai reconnu à ce moment-là que j'avais été toujours au bord, mais je continue à manger des crevettes, je continue à manger des tas de petites choses, et du crabe, des trucs, des machins. Le jour où j'ai décidé, ma foi, je suis si près, pourquoi je ne fais pas le tout petit pas qui me sépare? J'ai vu des changements considérables et je persiste à dire. Mais un des changements principaux et qui ont eu lieu dans ma vie ont été liés au jeûne. C'est pour ça que je souhaite vous aider, si c'est quelque chose qui vous attire et que vous avez envie de faire, à comprendre l'importance du jeûne. Lorsque vous jeûnez, vous mettez au repos la totalité des systèmes du corps qui le pompent en général, et surtout de la digestion. C'est une chose facile à comprendre puisque l'organisme n'a plus ce besoin de digérer qui lui demande une quantité invraisemblable d'énergie, un tiers du sang, comme je vous l'ai signalé, ne va plus donc vers la digestion et va vers quoi? Vers la réparation. C'est pour cela que les gens qui jeûnent seront à même de vous dire qu'au bout du 3e jour, leur énergie décuple. Et c'est vrai que les 2-3 premiers jours sont très difficiles, mais néanmoins, si vous passez ces 2-3 premiers jours, vous vous apercevez que non seulement la nourriture ne vous intéresse pas, mais pas du tout. Hein, on m'a dit qu'il faisait chaud en Alsace aussi. Pas du tout. Mais plus encore, au moment d'arrêter le jeûne, on n'a pas envie d'arrêter tellement on se sent bien. Alors, c'est une chose à considérer. Cependant, j'ai découvert qu'en faisant un jeûne accompagné des aliments IXL, c'était infiniment plus facile, infiniment moins pénible, parce que ce qui est dur dans un jeûne, c'est la reprise. Lorsque l'intestin n'a pas travaillé pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, peu importe le temps où vous décidez de jeûner, de reprendre la nourriture dite, entre guillemets, normale. OK? Donc, il nous faut d'abord, dans notre tête, être prête à cette idée du jeûne. Se dire, voilà, je mets mon organisme au repos, je m'en vais jeûner, et très souvent, vous allez voir qu'il est difficile de commencer. Vous allez commencer, et 2 jours après, vous serez tenté par, je sais pas moi, quelque chose qui est servi à table, vous en aurez envie. Surtout, ne vous privez pas. Mangez et vous recommencerez quand vous serez prêt. Je répète, le jeûne se passe dans la tête. Et c'est très curieux que les gens ne comprennent pas cela. C'est quand vous êtes prêt à jeûner que vous allez obtenir les meilleurs résultats. Alors, j'ai essayé les jeûnes de plusieurs façons. Ça fait 40 ans que je jeûne. Tous les 3 à 6 mois, ça dépend, je fais un jeûne entre 10 et 15 jours. Et tous les 3 à 4 ans, je fais un jeûne de 42 jours. C'est très spécial, ça s'appelle la cure de Bruce. Monsieur Bruce était un Autrichien intéressant qui a mis au point cette cure de Bruce qui semble être très efficace dans les cas de maladies graves. Alors, 42 jours, c'est difficile, c'est compliqué à tenir. C'est pour ça que je ne vous conseillerais jamais de faire une cure de Bruce. Cependant, si quelqu'un a quelque chose de grave,
C'est une chose à considérer. Et d'ailleurs, je vais vous recommander un livre, si un jour la cure de Bruce vous intéresse, à lire, de façon à bien la faire. Car il faut, dans ce cas-là, soutenir le cœur avec de l'aubépine, parce que le cœur va quand même avoir des petits ratés. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait n'importe comment. Donc, nous n'allons pas parler de ce jeûne particulier, qui est un jeûne thérapeutique, c'est-à-dire qui sert à guérir quelque chose. Nous allons parler de ces jeûnes d'entretien qui peuvent durer entre 3 jours, 1 semaine, 15 jours, ça dépend de ce que vous décidez et surtout de ce que vous pouvez faire. Comment est-ce qu'on l'aborde? La première chose, comme je vous l'ai dit, décision dans la tête. Je suis prête, ça y est, je me sens capable de faire ça. Deuxième chose, il nous faut maintenant comprendre qu'on commence et on finit un jeûne de la façon suivante. C'est-à-dire que pendant une journée entière, vous allez manger des légumes, uniquement des légumes verts, des poireaux, des côtes de blettes, je sais pas, toutes sortes de légumes verts, du brocoli, peu importe. Du légume vert pendant la première journée. La deuxième journée, en vous rapprochant du moment de commencer le jeûne, ce sont des fruits. Et uniquement des fruits pendant la deuxième journée. Et la troisième journée, vous attaquerez le jeûne. Alors, qu'est-ce qui rend la chose plus facile? Ce sont les aliments IXL. J'ai découvert que jeûner avec les aliments IXL est éminemment facile parce qu'on n'a pas faim. Ce qu'il vous faut comprendre, et c'est là où vous allez découvrir que les aliments IXL sont totalement assimilables par l'organisme, c'est qu'il n'y a pas de rejet. Ça veut dire que pendant vos 7 jours, 10 jours, 5 jours, peu importe ce que vous aurez décidé de jeûne, vous n'irez pas à la selle. Il n'y aura pas de rejet. Par contre, il vous faudra comprendre qu'il faut beaucoup boire pendant cette période de jeûne. Alors, quels aliments IXL doit-on privilégier pendant un jeûne? Bien entendu, le Millennium. C'est un des aliments qui vont le mieux supporter l'organisme en vous levant le matin. Et ensuite, bien entendu, le paquet nutritif quotidien, avec toutes les gélules que vous voulez ou que vous pouvez prendre, et du Vegaplex, c'est-à-dire une multivitamine pour soutenir l'organisme. Alors, comment est-ce que cela se passe? Vous allez prendre vos aliments du matin IXL tout à fait normalement, en commençant par un petit verre de Millennium. Et puis, dans la journée, si vous avez faim, vers 2 heures de l'après-midi, vous reprendrez un Nutrifresh, cette fois-ci sec, sans y ajouter d'eau, comme de la poudre que vous mettrez sur la langue. Si vous avez faim de nouveau, vous reprendrez un Nutrifresh encore. Mais vous verrez qu'au 2e ou 3e jour, vous n'avez plus faim du tout. Donc, les aliments IXL m'ont permis, au cours des 32 dernières années, de jeûner sans aucun inconvénient, sauf que la reprise reste quelque chose de très délicat. Au moment où on arrête le jeûne, je rappelle qu'on recommence avec une journée de fruits complet, que des fruits le premier jour, et une journée de légumes verts le 2e jour avant de reprendre la nourriture. Il faut savoir que l'intestin ne va pas du tout apprécier la chose et que vous allez avoir de la souffrance, c'est-à-dire que vous aurez l'impression qu'on a libéré un serpent qui se tortille dans votre ventre. C'est un moment délicat et vraisemblablement c'est accompagné de coliques et de diarrhée. Il faut vivre ce moment en s'aidant avec des probiotiques pour pouvoir passer ce moment et du DI de chez IXL. Donc, vous allez prendre 4, 5 DI. Donc, mais ce que vous aurez gagné, ce sera une énergie considérable, une vitalité incroyable. Vous vous sentirez une peau magnifique. Le blanc des yeux sera devenu blanc étincelant. Il ne sera plus blanc jaune ou blanc gris, il sera blanc blanc, le blanc des yeux. La peau sera complètement nettoyée. L'œil sera beaucoup plus vif.
la vitalité et les réflexes en seront augmentés. Donc, le gain que vous aurez d'avoir jeûné sera comme si vous aviez fait chez le garagiste avec votre voiture, vous l'aviez mis au garage et qu'on avait changé les filtres, on avait fait un rodage de soupape, on avait fait changer les huiles, etc., etc., etc. Donc maintenant, la durée du jeûne vous concerne entièrement. Parce que quand vous êtes seul, c'est facile, parce qu'il n'y a que vous. Mais quand vous devez faire à manger pour toute une maisonnée, il est très difficile de jeûner. Cependant, je recommande vraiment les bienfaits que le jeûne peut apporter pour tous ceux qui souhaitent, comment dirais-je, cette remise en forme, littéralement, parce que vous rajeunissez, vous remettez en forme la machine, vous lui permettez de mieux fonctionner, vous lui donnez de la force, vous lui donnez la capacité de repartir dans de meilleures conditions, vous régénérez le foie et la vésicule biliaire, vous faites un travail de fond considérable. Et l'organisme vous en remercie en fonctionnant mieux. Donc, il nous appartient de décider d'abord quel jeûne. Est-ce que je veux faire un jeûne de 3 jours? Est-ce que je veux faire un jeûne de 5 jours? Est-ce que je veux faire un jeûne d'une semaine, de 10 jours? Et très souvent, vous ne tiendrez pas les 8 jours ou les 10 jours que vous aurez décidé. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de faire cette pause, cette coupure, pour permettre à l'organisme de se régénérer. Alors, ce que je voudrais que nous fassions, contrairement à l'habitude, c'est que à ce moment-là, vous posiez des questions à propos du jeûne, de façon à ce qu'on puisse y répondre, parce que peut-être que certains d'entre vous n'êtes pas familiers avec le jeûne, d'autres le font peut-être déjà. J'aimerais que vous me posiez des questions sur le jeûne. Comment ça se passe en réalité? Sur le chat. Je vous écoute. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Coucou. Bonjour Véronique, bonjour Huguette, bonjour Arlette, bonjour Daniel, bonjour la famille Cros. Est-ce que vous avez des questions sur le côté, la façon pratique de commencer un jeûne? Personne ne parle. Denise, bonjour. C'est fou ça. Tu n'as pas parlé tout ce temps-là pour rien. Coucou. Avez-vous des questions concernant le jeûne? Bonjour. Oui, oui, j'ai une question. Bien claire. Allez-y. En ce qui concerne, c'est difficile de pratiquer. Oui, j'ai une question. J'entends la question. Oui. C'est des problèmes d'aérophagie. OK. Huguette, vous avez essayé, mais vous avez des problèmes d'aérophagie. Huguette, si vous prenez les aliments IXL en jeûnant, vous n'aurez pas cela, et en particulier les vernues. Qu'est-ce que je prends, moi, pendant mon jeûne? Je prends un peu de Millennium le matin au départ. Ensuite, je prends un demi Evernew, un demi encore, un NutriFresh entier et un NutriAct. Je mélange tout cela avec de l'eau et c'est mon petit déjeuner du matin et ça m'évite tous ces problèmes d'aérophagie dont vous parlez. Et sur... À mieux. Je suis désolée. Oui, vous comprenez?
Donc, si vous prenez les aliments IXL, et dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire en mettant de l'Evernew, en mettant de l'Encore pour soutenir le foie et la vésicule biliaire, en mettant du NutriFresh et du NutriAct, vous verrez que vous vous sentirez parfaitement nourri et que vous pourrez supporter le jeûne d'une façon beaucoup plus facile. Et vous aurez aussi les capsules, bien sûr, du matin à prendre, et plus tard dans la soirée, les capsules du soir. Mais vous verrez que vous supportez très, très bien de jeûner, de rester sans manger. Ce sont les 2 premières journées qui sont un petit peu délicates. OK? En ce qui me concerne, c'est difficile de pratiquer. Ce n'est pas difficile. Je répète que ça se passe dans la tête. Quand vous aurez découvert tous les bienfaits que le jeûne pourra vous apporter, vous le ferez avec beaucoup de facilité. Oui, alors, la question c'est, est-ce que cela sert à quelque chose de faire un jeûne d'une demi-journée, puis une journée la semaine d'après, pour essayer d'aller progressivement et d'avoir une action régulière adaptée à un travail? Ça s'appelle le jeûne intermittent. Oui et non. Moi, je préfère faire un jeûne de 3-4 jours. Pour commencer, 3-4 jours, c'est facile et c'est parfaitement adapté au travail. Si vous prenez les aliments IXL et que vous mettez les capsules avec ST, vous n'aurez aucune fatigue intellectuelle, bien au contraire. Et vous n'aurez aucune fatigue physique non plus. Donc, c'est une chose à envisager. Évidemment, si vous faites un effort physique très grand, ça vous sera difficile. Mais, par exemple, moi, comme j'emmène mon mari en thérapie, il faut que je le mette dans la chaise roulante, que je le mette dans la voiture, que je le soulève. Pendant le jeûne, j'ai eu des difficultés à faire cela, alors que normalement, je le fais très facilement. Donc voilà, c'est important, mais essayez avec IXL et vous allez voir, et vous n'avez pas de sel. Cela veut dire que tout est utilisé par l'organisme. OK? J'avais vu que c'était plus facile, plus confortable de jeûner le jour de sa naissance. Est-ce vrai? Je n'en sais absolument rien. Franchement, je vous répondrai que je ne sais pas. Je sais simplement que j'ai toujours pratiqué le jeûne et que ça m'a toujours réussi et que après chaque jeûne, j'ai une période d'énergie et de vitalité sans précédent et de clarté d'esprit sans précédent. Alors, Miglin Bagui me dit, notre organisme a besoin de 114 nutriments par jour. En faisant un jeûne, quel impact cela a sur notre organisme? Si vous avez les aliments IXL avec vous, aucun. OK. Une autre personne me dit, j'ai beaucoup d'acidité gastrique. En prenant les alentis, ah, Denise Ballandra, super, j'ai jeûné 15 jours en août. Et alors, Denise, pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé? Denise, vous pouvez nous dire ce qui est arrivé pendant ces 15 jours de jeûne? Denise, tu peux nous dire? Parce que can you go on my bedside table here and get the Bruce book for me? Alors, autre question. Avez-vous d'autres questions? Grand bien-être, voilà. Denise nous répond grand bien-être. Mais repos complet. Effectivement, les premières fois où on fait le jeûne, on a énormément besoin de sommeil. C'est exact. C'est exact. On a beaucoup plus besoin. Des fois, on s'endort dans la journée, dans un canapé, assis quelque part, on s'endort. Ça arrive, ça peut arriver. OK? Donc, mais c'est une chose qu'il faut faire, c'est une chose qu'il faut intégrer d'abord dans sa tête et se dire, bon, maintenant je suis prête, j'y vais. Mais j'ai mis des mois. J'ai essayé
une fois, deux fois, trois fois, j'ai pas réussi, j'ai été abandonnée, j'ai été tentée par quelque chose. Et j'ai aussi fait des erreurs. Donc, après un temps, il est exact que c'est vraiment facile avec IXL. C'est vraiment facile. Parce que l'alimentation IXL étant totalement assimilable, vous vous retrouvez parfaitement nourri. Vous avez juste, effectivement, Denise a raison de le signaler, de beaucoup de repos et de beaucoup boire. Voilà. Alors, c'est important. Ah oui, et c'est vrai que vous perdez entre 4 et 6 kilos à chaque fois. Facile. Des fois plus, mais au moins 4 à 6 kilos. Donc, c'est important aussi, si on veut maintenir la forme, si on veut maintenir la ligne, si on veut, etc., etc. Mais je vous garantis qu'avec les aliments IXL, il n'y aura aucune difficulté. Par contre, la reprise peut être désagréable. Je le reconnais, il peut y avoir 3-4 jours pendant lesquels vous allez alterner diarrhée, constipation, diarrhée, mal au ventre, douleur au ventre. Et là, ce sont les probiotiques qui vous aideront à passer ce cap et le DI d'IXL. Il faudra prendre le DI par poignée de 4 ou 5 à la fois et vous allez voir que ça va se passer très bien, ça va rentrer dans l'ordre. Alors maintenant, nous allons parler d'un autre type de jeûne, ce que j'appelle le jeûne thérapeutique. Le jeûne thérapeutique est très différent du jeûne que j'appellerais plaisir. Le jeûne thérapeutique est un jeûne, je viens de le faire, c'est pour ça que je peux vous en parler, je peux vraiment vous en parler savamment. C'est la deuxième ou le troisième que je fais dans ma vie. Il dure 42 jours. Ça n'a rien de facile, mais les résultats sont là. Alors, il y a j'utilise ce qu'on appelle la cure de Bruce. Je vous recommande un livre de Jürgen H.R. Tomar. Vous allez le trouver sur Amazon. Jürgen, G-U-R-G-E-N, Tomar, T-H-O-M-A-R. C'est un Allemand. C'est un médecin qui avait un cancer très avancé, où ses collègues lui avaient dit qu'il n'y avait aucune chance de s'en sortir. Et il a décidé de suivre le travail de monsieur qui s'appelle monsieur Rudolf Bruss, B-R-E-U-S-S. Et ce monsieur, alors le livre de Bruss, je l'avais lu. Et je m'étais dit, si un jour j'ai quelque chose de sérieux, je ferai une cure de Bruss. Malheureusement, le livre originel de Rudolf Bruss est très confus. Il commence avec ça, il repart avec ça, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Ce qu'a fait Tomar, le docteur Jürgen Tomar, il a lui décidé de faire la cure de Bruss, c'est-à-dire les 42 jours, et d'en faire une espèce de guide, pas à pas, à l'allemande, hein, c'est un peu rigide, un peu à l'allemande, de ce qu'il faut faire pour faire une cure de Bruss. C'est en 1978 que l'Autrichien Rudolf Bruss, il a écrit son testament sous la forme d'un livre qui s'appelle Cancer, leucémie et autres maladies apparemment incurables guéries grâce aux moyens naturels. C'est donc un texte qu'il a revu, qu'il a augmenté en 1990, l'année de sa mort. Alors lui-même, il dit avoir traité depuis 1950 et avec succès 2000 cancéreux, et l'on estime qu'environ 40 000 malades du cancer ou d'autres maladies apparemment incurables ont été guéris ou grandement améliorés par sa cure de jus, qu'il aide à dénommer la cure totale du cancer. Alors, c'est un livre quand même qui a été tiré à 1 million d'exemplaires. Il y a énormément de gens qui ont suivi la cure de Bruss. La cure de Bruss se fait avec un mélange de jus extrêmement précis. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est une cure ça s'appelle la cure de Rudolf Bruss. Et quand on a réussi cette cure une fois, il devient très très intéressant de la refaire. Alors, soit vous faites le jus vous-même, ce que je recommande vraiment. Vous avez la recette complète dans ce livre de Tomar.
soit vous le faites avec du jus de lacto-fermenté que vous achetez en diététique. D'ailleurs, ça s'appelle la cure de Bruce, n'est-ce pas? Et dans les jus, la marque que j'utilise, moi, c'est Biota, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Parce que ici, nous ne trouvons pas de betterave rouge, ni de carottes, oui, du céleri, pas nécessairement, de la pomme de terre, du jus de radis blanc. Il faut tout cela pour faire la cure de Bruce. C'est donc un jus très spécifique dont on prend à peu près un demi-litre chaque jour pendant les 42 jours de la cure. Plus, moi, j'ai pris, bien entendu, les aliments IXL avec. Et pendant 42 jours, c'est tout ce que l'on mangera. Il y aura aussi des tisanes extrêmement variées à faire en fonction de ce dont on veut guérir. Et dans le livre de Thomas, il donne avec précision ce qu'il faut faire. Il donne aussi, pour le cancer du foie, la compresse de feuilles de chou à faire dans bien d'autres cas. Et il explique comment faire cette compresse de feuilles de chou. Donc, c'est très important de lire le livre de Thomas avant de commencer. Et impérativement, il faudra prendre des gouttes d'aubépine pour pouvoir soutenir le cœur pendant cette cure. C'est une cure pour guérir. Ça n'a rien à voir avec les cures dont je vous ai parlé. Et au 35e jour, on a toujours, bien entendu, le même jus, les mêmes tisanes, etc., les mêmes gouttes d'aubépine, toujours le même bouillon de pelure d'oignon qu'on prend aussi. Moi, en plus de ça, je prends du jus de choucroute. Du jus de choucroute que vous trouvez en diététique, chez Naturalia ou autre. Pendant la cure de Bruce, je prends du jus de choucroute. Donc, il est très important de réaliser que cette cure est une cure de détoxification complète, pendant laquelle vous avez, pendant ces 42 jours, la capacité, si vous avez un foie abîmé, de refaire des cellules de foie complètement. Donc, c'est une guérison. C'est une guérison pour beaucoup de choses. Donc, beaucoup de gens auront du mal à se lancer dans la cure de Bruce. Cependant, si nous avons quelque chose de très sérieux, il est bon de considérer la cure de Bruce avant de considérer toute autre chose. D'accord? Donc, dans ceux qui fabriquent les jus de la cure de Bruce, il y a Biota, il y a Demeter et il y a Zwicky. Ce sont les trois qui fabriquent les jus exactement comme Bruce le recommande. Et puis, vous avez toutes les tisanes. Alors, il y en a plusieurs. Vous avez la tisane de prêle, la tisane d'ortie, la tisane de renouée des oiseaux, la tisane de millepertuis, la tisane de feuilles de sauge, la tisane de menthe, la tisane de mélisse, le géranium herba Robert, la tisane de plantain, la mousse d'Islande, la tisane de pulmonaria officialis, la tisane de lierre terrestre, la tisane de Molène, la tisane de fenouil des Alpes, la tisane d'Euphrasie, la tisane d'épilobe, d'anis grand bocage, la tisane de kélidoine, la tisane d'alchémie de montagne, la tisane d'ortie blanche, d'absinthe et de centaurée commune. Et bien entendu, il vous dit dans le livre où trouver ces tisanes et dans quel cas ces tisanes sont utiles. D'accord? Et comment fabriquer votre jus de légumes selon Bruce. Donc, il faut aller chez votre maraîcher ou au marché. Pour la première semaine de cure, il vous faut 2 kilos de betteraves rouges, une botte de carottes et une botte de céleri rave et une racine de radis noir
et des petites pommes de terre. Il faut environ 7 petites pommes de terre pour préparer son jus pour la semaine. Et voilà. Donc, ça aide, ces jus aident. Il faut en faire 21 litres pour faire la cure entière. 21 litres de jus. Alors, c'est une cure, je répète, très spéciale et qu'il faut faire dans des cas bien précis. C'est ce que j'appelle la cure thérapeutique qui n'a rien à voir. Alors, Véronique me dit, j'ai bien noté que pour un jeûne de 3 jours, le premier jour, légumes, le deuxième jour, fruits, et le troisième jour, on ne mange rien. Si on mange Excel, voilà. Mais, et c'est vrai qu'on ne mange rien de solide, aucune nourriture terrestre. Rien, rien, rien. Voilà. Et si vous pouvez tenir 2 jours, vous verrez que le troisième jour, vous n'avez plus faim du tout, du tout, du tout, du tout. Pourrait-on avoir un récapitulatif des compléments à prendre pendant le jeûne? Bien sûr. Sous forme de tableau, bien sûr. Alors, je vous ferai ça et je l'enverrai à Steven qui l'enverra à tout le monde. D'accord? Alors, les compléments, vous les connaissez, hein. C'est qu'il faut impérativement le NutriFresh. Il faut impérativement prendre le, comment ça s'appelle, l'Encore, parce que vous devez soutenir le foie et la vésicule biliaire. Moi, je prends le Nutriact pour soutenir le système immunitaire, un demi-paquet d'Encore, un demi-paquet de Evernew pour soutenir tout l'intestin, etc. Et tout ça mélangé avec de l'eau ou de l'eau de coco si vous en avez, et toutes les capsules, et surtout ST pour soutenir le cerveau. C'est très important que le cerveau ne fatigue pas pendant un jeûne, surtout si vous continuez à travailler normalement, vous continuez votre rythme de travail normal. La perle, bien entendu, et du Vegaplex, c'est-à-dire la multivitamine DXL. D'accord? C'est important. Alors, Michael me dit, j'ai eu l'occasion de jeûner pendant un peu plus d'un mois il y a quelques années en utilisant la micronutrition simple, moringa séché, quelques fruits secs, et l'eau de coco et le copra, ainsi que des lectures élévatrices. J'en ai retiré beaucoup de force physique et mentale. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Vraiment, c'est important. Et moi, pendant toute ma première cure de Breuse, j'ai marché 45 minutes tous les jours. J'ai fait une marche de 45 minutes tous les jours. Et je n'étais pas fatiguée et j'ai pu continuer mon travail comme si de rien n'était. D'accord? Les 2-3 premiers jours, c'est vraiment le passage difficile. Soit on passe, soit on ne passe pas. Si on ne passe pas, il ne faut pas vous en vouloir. Il faut se dire, bon, ben, ça sera la prochaine fois. C'est pas grave, je recommencerai une autre fois. Mais ne vous culpabilisez pas. Rien n'est pire que de se culpabiliser. D'accord? Donc, ce que vous faites, eh bien, vous dites très bien, eh bien, cette fois-ci, ça n'a pas marché. C'est pas grave, je me préparerai mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois, vous allez vous préparer dans votre tête à faire ce jeûne. Mais n'oubliez pas l'eau. L'eau tient une place essentielle dans un jeûne. D'accord? Et il vous faut une eau d'une qualité exceptionnelle. Il faut une très bonne eau. Alors, si vous n'avez que de l'eau en bouteille, essayez l'eau du Mont Roucous, la rosée de la Reine. D'accord? Et ça peut être très bien. Le jus, c'est une fois par jour. Non! Le jus, alors voilà. Vous avez un demi-litre de jus à prendre chaque jour. C'est plusieurs petits verres. Vous prenez des petits verres de jus, comme un verre à liqueur, tout petit verre de liqueur, et vous en prenez 4, 5, 6 fois dans la journée, jusqu'à ce que la bouteille soit vide le soir. OK? Oui, je vais vous envoyer exactement ce qu'il faut prendre. Mais surtout, vous ne commencez pas directement dans le jeûne. Vous commencez toujours avec une journée de légumes suivie d'une journée de fruits. Et pour la reprise, une journée de fruits suivie d'une journée de légumes. Alors c'est tentant, je vais vous expliquer la difficulté. La difficulté, c'est qu'on a une envie féroce de manger. Alors, il faut... alors, ça dépend des gens. Il y a des gens dont l'estomac a rétréci et qui, au contraire, n'ont pas faim après le jeûne. D'autres, c'est le contraire. Ils veulent manger, 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 manger. Ils se jettent sur la nourriture. Tout ça est très personnel.
et ça dépendra de votre degré de, comment dire, de détermination et ce que vous voulez faire de ce jeûne. D'accord? Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur le jeûne avant que nous passions à autre chose? Bien sûr, Gisèle Agapit, on vous enverra cela, je vais vous le préparer et je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer, mais le mieux c'est de vous procurer le livre sur Amazon de Tomar. Il explique tout dans la cure de Bruce, mais c'est uniquement pour le jeûne thérapeutique, pas pour le jeûne courant. Le jeûne courant, c'est, allez, 4-5 jours, c'est déjà très très beau si vous réussissez ça. Et quelquefois, on est obligé de commencer avec 3 jours avant de se lancer dans plus. Moi, maintenant, je fais entre 10 et 15 jours tous les 4 mois. Et une fois tous les 3-4 ans, je fais une cure de Bruce. Voilà. Alors, nous allons parler d'autre chose, et si vous avez des questions, on reviendra sur le jeûne. Joss, on organise un jeûne chez vous. Très bonne idée. Pas de souci. Il y a plein de places. Il fait beau. On est sur la mer. Vous seriez très très bien faire un jeûne. Mais c'est vrai que c'est mieux de le faire avec quelqu'un. Alors, Gisèle me dit, j'ai jeûné beaucoup, c'est plus difficile maintenant. Essayez avec Excel, Gisèle. Essayez avec Excel. Vous verrez comment c'est facile. Ça, c'est la merveille que j'ai découvert, surtout le millénium le matin. Vous êtes rempli, vous n'avez besoin de rien. C'est remarquable. OK. Alors, nous allons jeter un petit coup d'œil de nouveau sur le système immunitaire. Parce que figurez-vous que j'ai une amie qui est venue me voir de Paris et une autre qui est venue me voir de Zurich. Et elles sont arrivées ici et voilà qu'on leur demande de tous les jours, pendant une semaine, pendant 5 jours, pardon, elles doivent envoyer leur température. Je rigole, mais j'ai dû aller acheter un thermomètre. Vous savez, j'ai pas de thermomètre, donc j'ai dû aller acheter un thermomètre. C'est électronique, comment on appelle ça? Bon, enfin bref, une espèce de machine dans lequel on mesure la température. On n'a pas à le mettre dans la bouche ni le mettre dans l'anus. On met le doigt, je crois. C'est ce truc avec lequel ils vous mesurent la température quand vous rentrez dans certains supermarchés. Alors, c'est très intéressant parce que je n'avais jamais fait attention à la température. Parce que pour moi, la température est quelque chose de bénéfique. Alors, ça ne m'inquiétait pas du tout. Alors, la température normale, c'est 37,7 degrés centigrades ou plus. On peut avoir une petite fièvre de rien du tout et sentir que la température monte. Mais la fièvre n'est pas une maladie par elle-même. C'est simplement un signe que notre système immunitaire est en train de travailler dur. Les agents envahisseurs, comme les virus, par exemple, qui causent des rhumes, qui se développent dans un environnement frais, pendant une attaque infectieuse, le système immunitaire règle la température du corps en produisant certains produits chimiques. Ainsi, il freine la capacité des envahisseurs à se reproduire. En produisant une fièvre de qualité inférieure, votre corps va devoir travailler assidûment pour éliminer l'envahisseur. Quand vous faites baisser la fièvre, vous aidez le virus à se reproduire plus rapidement et par conséquent, vous faites barrage au système immunitaire dans sa mission de défense contre l'infection. Donc, la fièvre n'est pas systématiquement un mauvais signe. De plus, une température élevée du corps peut permettre aussi la production et l'activité des cellules immunitaires. Mais la prudence est conseillée. Si la température du corps est trop élevée, cela peut provoquer des détériorations en dénaturant les enzymes du corps. Alors, c'est une question à gérer avec délicatesse. Il est important néanmoins de savoir que la fièvre n'est pas nécessairement nocive, que la fièvre peut être bénéfique. C'est une façon pour le corps de monter sa température afin de détruire des virus. Donc, quand avec du paracétamol ou avec autre chose, on fait baisser la fièvre, on va contre son bien-être.
contre son mieux-être. OK? Donc, il est important de savoir que, sauf évidemment exagération, s'il y a une fièvre trop élevée, il est évident qu'il faut s'inquiéter. Mais si vous avez une fièvre d'1 ou 2 degrés, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Il faut se dire que le système immunitaire est au travail. Autre chose, la toux. Beaucoup de personnes, quand ils ont une toux, se précipitent sur un sirop pour la toux pour supprimer la toux. Eh bien, ce n'est pas une bonne chose, parce que la toux est de nouveau un réflexe immunitaire ordinaire. Par un simple éternuement, les virus sont expulsés du nez. Par la toux, ils sont expulsés des poumons et de la gorge. Tousser est un moyen très efficace pour apaiser les irritations et empêcher les obstructions des voies respiratoires. Des tousses utiles peuvent permettre d'expectorer de grandes quantités de phlegmon et de glaire de nos gorges, ce qui nous aide à mettre un terme à l'infection. L'Institut national de la santé aux États-Unis conseille de ne pas supprimer la toux avec des remèdes contre la toux. De plus, une mauvaise utilisation des médicaments contre la toux peut entraîner une dépendance. OK? Mais si vous avez une toux qui persiste pendant plus de 2 semaines, alors, ou qui survient chez un enfant, il vaut mieux qu'elle soit évaluée par un professionnel de la santé. Mais ce sont 2 choses vraiment importantes à comprendre, que ni la toux ni la fièvre ne sont négatifs, bien au contraire. OK? Maintenant, nous allons faire un petit tour et faire regarder la différence. Comment peut-on différencier une infection bactérienne d'une infection virale? Est-ce que l'une est plus dangereuse que l'autre? Eh bien, que la plupart des gens les confondent. En réalité, ces microscopiques envahisseurs sont aussi différents l'un de l'autre que le poisson rouge et l'éléphant. C'est vraiment très différent. Il s'agit d'une différence structurelle qu'il est indispensable de comprendre. Les bactéries sont en fait beaucoup plus grosses que les virus. La plupart des bactéries mesurent entre 0,1 micron à 10 microns. Un micron représente un millionième de mètre. Les virus mesurent entre 0,02 microns à 0,2 microns, c'est-à-dire que c'est minuscule. Si vous mettez une pointe de stylo-bille sur une page, vous pouvez rentrer dedans plus d'1 million de virus. Ça vous dit la taille d'un virus. Vous comparez la taille moyenne d'un virus à celui de l'être humain, la taille moyenne d'une bactérie serait plus haute qu'un immeuble de 10 étages. Les bactéries sont aussi des organismes plus complexes que les virus. Ce sont des entités vivantes qui possèdent toute la machinerie génétique nécessaire pour se reproduire seules. Elles le font en se divisant en 2 cellules toutes les 20 à 30 minutes. Est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'une bactérie? Toutes les 20 à 30 minutes, une bactérie devient 2 bactéries. OK? En comparaison, les virus ont simplement un manteau protéinique et une petite quantité de matériel génétique, soit de l'ADN, soit de l'ARN. Les virus sont souvent classés comme du non-vivant et ne peuvent se reproduire par eux-mêmes, mais ils peuvent se multiplier en envahissant une de nos cellules. Ils se multiplient en piratant alors la machine reproductrice de leur hôte, donc de notre cellule. Les virus peuvent être plus mortels. Les bactéries sont généralement sans danger pour les humains. Il y a d'innombrables espèces de bactéries qui vivent tout autour de nous et en nous. Des bactéries sans danger et indispensables à notre bon état général se trouvent dans nos intestins, notre peau, à l'intérieur des principaux orifices du corps. Elles empêchent d'autres bactéries causes de maladies de rentrer en nous et elles nous aident à reproduire de la vitamine K, tellement utile à notre bien-être. Au total, il y a environ 30 sortes de bactéries reconnues dangereuses pour l'homme. Les chercheurs sont d'accord sur le fait que ce sont les virus surtout qui causent toujours de nouvelles maladies. Les infections virales et bactérielles sont toujours transmises par un contact proche ou direct, comme des mains contaminées.
une fois sur vos mains, une bactérie ou un virus peut facilement passer à votre nez, votre bouche, vos yeux, ou par le biais d'une faiblesse dans la barrière protectrice de la peau, première ligne de défense. En fait, les actions quotidiennes comme toucher une poignée de porte ou mettre les mains sur la table peuvent contaminer vos mains. Alors, quelque chose de très important à comprendre. Chez moi, sur le bas, on peut le voir, vous avez un flacon qui a de l'aloe vera à 99%, dans lequel j'ai mis du tea tree. Le tea tree, c'est de l'arbre qui s'appelle le Melaleuca. Le Melaleuca est puissamment antiviral. Donc, toute personne qui veut toucher à quelque chose de la nourriture ou de nous doit mettre une goutte de cette solution que j'ai commencé avec le Covid. Vous faites une solution avec du gel d'aloe pur. Vous en trouvez maintenant presque dans toutes les pharmacies ou dans toutes les boutiques diététiques. Vous mettez du gel d'aloe dans un petit flacon. Vous y mettez une dizaine de gouttes de Melaleuca, ça s'appelle du tea tree, et vous aurez un liquide antiviral puissant. Alors, il y a d'autres antiviraux extrêmement puissants aussi. Le clou de girofle est un antiviral. Vous avez des quantités d'antiviraux. Mais le plus facile à utiliser, c'est le tea tree, le Melaleuca, l'arbre qui s'appelle Melaleuca. Donc, si vous prenez la précaution dans votre maison, chaque fois que vous avez touché quelque chose, chaque fois de mettre une goutte de cette solution, une goutte sur vos mains et de laver vos mains, d'abord vous aurez de très belles mains, parce que le gel d'aloès, au lieu de la cochonnerie alcoolisée qu'ils nous font mettre, etc. Et puis, vous avez Handigel chez IXL. Vous pouvez avoir un Handigel. Vous savez, le Handigel fait des choses admirables. Le Handigel est remarquable pour l'herpès. Le Handigel, quand vous avez chez les bébés des espèces de trucs rouges, etc., le Handigel, vous mettez du Handigel sur vos mains, vous mettez du Handigel. C'est un produit, on ne peut pas s'en passer. Le Handigel et VeggieWash, je ne peux pas m'en passer. Par exemple, mes comptoirs de cuisine, tout ce qui touche à la nourriture, je fais un grand pichet, pas pichet, comment ça s'appelle, un pchit, je ne sais pas comment on dit en français, d'eau, dans lequel je mets du VeggieWash et je lave mes comptoirs de cuisine avec ça. Je lave la table du déjeuner avec ça. Je lave tout autour du fourneau avec ça, du VeggieWash. Et il n'y a aucune bactérie ou virus qui peut aller dans votre nourriture si vous faites ça. Donc, c'est très important de savoir que VeggieWash et Handigel sont deux très utiles, mais utiles. J'ai toujours un petit flacon de Handigel avec moi où que j'aille. Si je vais quelque part, j'ai besoin de me laver les mains, j'ai pas besoin de leur solution alcoolisée. Je vais au restaurant, discrètement sous la table, je me mets une goutte de Handigel dans le creux de la main, je lave mes mains et si on est plusieurs, j'en passe aux autres. D'accord? Donc, c'est toujours transmis par un contact proche ou direct, comme des mains contaminées. Donc, la virus et la bactérie, c'est sur les mains. Donc, il était essentiel de porter. Alors, la question est, est-ce qu'en portant un masque, je me protège? On va rentrer dans un sujet délicat et d'actualité. La plupart des masques chirurgicaux sont fabriqués de telle sorte qu'ils protègent des bactéries mesurant 3 microns ou plus. Les virus passent aisément, ne mesurant que 0,02 microns. Le masque N95 utilisé par les professionnels de santé contre le SRAS, le virus coronaire en 2003, a été créé pour protéger contre les particules mesurant 0,3 microns ou plus. La recherche prouve que les virus ont une taille comprise entre 0,02 microns et 0,2 microns, remettant en question l'efficacité du masque. C'est tout ce que je vais en dire pour ne pas rentrer dans une polémique sur le masque. C'est impossible d'être protégé par un masque d'un virus. C'est pas possible. Quel que soit le masque. C'est non, même les masques chirurgicaux. C'est un non. Donc, je vois pas très bien à quoi ça sert. Mais enfin bref, on nous a bien bâillonnés, de cette façon-là. Maintenant, on n'a plus qu'à se taire. OK?
Donc, essentiel de comprendre la différence entre une bactérie et un virus. Je répète, une bactérie a la capacité de se multiplier et elle le fait toutes les 30 minutes. Une bactérie devient 2 bactéries. Donc, c'est pour ça que quand vous avez une infection bactérienne, il faut agir très vite avec un antibiotique puissant tout de suite. Parce que la rapidité avec laquelle elle se multiplie peut être vraiment inquiétante. Par contre, le virus, il a besoin de pénétrer votre cellule pour pouvoir se multiplier et d'utiliser le matériel de reproduction de votre cellule pour se multiplier. OK? Donc, lequel est le plus dangereux? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre. Je n'aime ni l'un ni l'autre, mais je n'ai peur ni de l'un ni de l'autre. Parce que mon système immunitaire est aux aguets, il est là, et il va se battre. Voilà, je lui fais confiance, je le prépare. Je sais, on regarde l'heure. Est-ce que vous avez encore des questions aujourd'hui? Et si vous avez envie de se faire un jeûne, vous n'hésitez pas à me contacter. Parce que comme j'en fais régulièrement, je pourrai vous guider. Et je ferai pour Gisèle j'enverrai à Gisèle le protocole, d'accord? Isa m'a dit, on organise un jeûne chez vous, bien sûr. Mais il vous faut faire 8000 km et il vous faut faire le test, c'est quoi encore le test? C'est quoi qu'il faut faire? PCR. Il faut aller faire le test PCR. Vous n'avez pas besoin de faire le test PCR pour le Zoom de Madame Marquez. Voilà, pour le Zoom, c'est pas nécessaire. Voilà, alors je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie d'avoir été avec nous très nombreux aujourd'hui à cette reprise. Et j'espère que ça vous donnera envie de faire un rodage de soupape à la machine et de la remettre à neuf, de lui donner la possibilité de se réparer, de se régénérer et de retrouver de l'énergie si vous en avez envie, le jeûne. Alors, vous savez, je vous conseille, il y a maintenant un médecin qui s'appelle Walter Longo. En Californie, vous pouvez suivre ses travaux qui soignent le cancer avec le jeûne. Vous pouvez voir ses travaux, c'est tout à fait admirable. Et je suis très attentivement les travaux de Walter Longo, qui s'appelle comme notre grande sportive Janine Longo. Donc, c'est un nom facile à vous souvenir. Hein, Walter Longo. Regardez ses travaux en Californie. Il travaille en hôpital sur soigner le jeûne, le cancer avec le jeûne. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Hein, et il y aura un replay, bien sûr, de cette conférence si vous le souhaitez. Et vous n'hésitez pas, encore une fois, à me contacter en direct. Vous avez tous mon mail, jos7888@gmail.com, et à me dire ce dont vous avez besoin et j'essaierai de vous le trouver. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a demandé comment on pouvait se débarrasser de vergetures. Une personne de 24 ans qui est couverte de vergetures de la tête aux pieds, sans avoir jamais eu d'enfant. Eh bien, j'ai envoyé maintenant 5 messages aux 4 coins du monde pour voir si quelqu'un peut m'apporter une réponse. Et quelqu'un m'en apportera une. À un moment quelconque, j'aurai la réponse. Quelqu'un d'autre m'a demandé comment faire pour soigner un zona. J'ai envoyé la réponse avec des huiles essentielles. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des questions, je peux avoir, ou essayer de trouver une réponse. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Allez, à bientôt.